Voici une vidéo pour apprendre à lire l'heure. Je vais faire toute une série de vidéos sur ce même thème et ici vous voyez donc la première partie. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer tout ça, donc les bases en 5 étapes. La première, les prérequis. La deuxième, on va expliquer en fait le cadran. La troisième, on va faire quelques exemples. La quatrième, on va expliquer l'heure pile et 30 minutes. Et la dernière partie, un exercice avec la correction pour bien s'entraîner et voir si votre enfant a compris à la maison. Donc on va commencer par les prérequis. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Qu'est-ce qu'il faut connaître pour arriver à lire l'heure correctement? Déjà, on voit qu'il faut savoir compter de 1 à 60. Donc je vous ai mis les nombres ici. Vous avez compris par rapport à la façon dont c'est affiché sur les cadrans en général. Il faut que votre enfant sache compter de 1 à 60 et plus particulièrement de 5 en 5. Donc je vous les ai mis là. Vous pouvez faire en fait un serpent numérique, ce qu'on appelle, ou une ligne numérique à la maison, en mettant les nombres de 1 à 60 et ensuite en enlevant tous ceux qui ne sont pas 5, 10, 15, etc. Et invitez votre enfant à le lire dans un premier temps, 5, 10, 15, 20, 25, jusqu'à 60. Et après, essayez d'en enlever certains, de voir s'il y arrive, et après essayez de tout enlever. Donc ça se fait au fur et à mesure, en fonction du niveau et de la motivation de votre enfant. Donc à vous de bien jauger à la maison. À la fin, ça serait bien qu'il sache, par exemple, les énumérer comme ça, 5, 10, 15, 20, 25, 30, voilà. À cette vitesse-là, ça serait bien pour les minutes. Ça, c'était la première étape. La deuxième, on va regarder le cadran. Donc là, je vous ai exposé un cadran exprès pour apprendre la lecture de l'heure. Donc vous voyez, c'est bien détaillé. On voit que il y a plein de numéros et c'est ça qui, plein de nombres, et c'est ça qui embrouille un peu les enfants au départ, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc en fait, on peut déjà parler des aiguilles. La petite aiguille ici va indiquer les heures. Je vous l'ai mis ici en rappel. En général, elle est en rouge. Et la grande aiguille va nous indiquer les minutes. Je l'ai écrit ici aussi pour rappel. Alors votre enfant va sûrement vous dire, mais ça, c'est quoi ça? Elle, je la vois tourner, alors que les autres, je ne les vois pas tourner. Alors ça, c'est la trotteuse, ça va indiquer les secondes. Mais tu vois, là, dans cette vidéo, on ne va pas en parler de suite. Mais t'inquiète pas, après, on en parlera. Ici, on voit des nombres. Alors, il y a des gros nombres ici qui vont de 1 jusqu'à 12. Ça, ce sont des nombres qui indiquent les heures. Il y a aussi des nombres plus petits, de 0 ici, qui partent de 13, 14, 15, etc. jusqu'à 23. Alors ça aussi, ça indique les heures, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ici, les petits nombres qu'il y a tout autour du cadran, si on les regarde bien, ça part de 1 et ça va jusqu'à 59, 60. Et 60, on repart à 0 parce qu'en fait, on refait un tour. Du coup, les heures vont être indiquées ici dans cette vidéo entre 1 et 12 et les minutes entre 1 et 60. Donc, pour faire une journée complète, par exemple, quand on se lève le matin jusqu'au lendemain, quand on se réveille, c'est-à-dire on va à l'école toute la journée, après on va à la maison, on mange, on dort et on se réveille de nouveau, là ça fait 24 heures. Et bien en fait, cette aiguille-là, la petite qui indique les heures, elle va tourner 24 fois autour du cadran pour faire une journée complète. Alors, maintenant on va faire des exemples d'heures. Par exemple ici, quelle heure est-il au moment où je tourne cette vidéo? On voit que la petite aiguille est presque sur le 10. Donc en fait, elle est entre le 9 et le 10. Donc il est encore 9 heures, on n'est pas arrivé à 10. Donc il est 9 heures, et alors combien de minutes? Alors là, il faut partir d'ici et on compte ici les minutes. On va compter de 5 en 5 puisqu'on sait le faire. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Mais on n'est pas encore arrivé à 45.
Regardez là, on est presque à 44. Ça veut dire que là, il est 9h44 au moment où je tourne cette vidéo. Alors, on va l'écrire. Hop, ça, on va l'enlever et on va se servir de cet espace pour écrire les heures. Alors, on va les écrire comme ça. 9h44. Ici, on a les heures. Ici, on a les minutes. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'entraîner avec une petite horloge. Je vais enlever celle-ci. Et je vais mettre une plus petite. Mais alors là, l'avantage, c'est qu'en fait, je vais pouvoir tourner les aiguilles. Donc là, ce que je fais, c'est que je me rapproche bien. Comme ça, vous la voyez mieux à l'écran. Voilà, normalement, ça devrait être pas mal. Et donc ici, on va regarder quelle heure il est. Regardez, on a dit tout à l'heure que la petite aiguille indique les heures. Donc là, on voit qu'il est 5 heures. Et la grande aiguille indique les minutes. Regardez ici, 0. Ça veut dire qu'il est 5 heures et 0 minutes. Alors, je vais pouvoir écrire ça comme ça. 5 heures, 0, 0. Quand il est 5 heures et qu'il n'y a pas de minutes, on dit qu'il est 5 heures pile. Allez, on continue, on va s'amuser à tourner encore les aiguilles. Hop, on va venir ici et ici. Et voilà. Donc là, vous voyez, quelle heure est-il? Vous pouvez vous entraîner en fait à la maison. Vous coupez la vidéo et moi je vais le dire et comme ça après vous remettez la vidéo et vous verrez. Ici, on a la petite aiguille qui indique les heures qui est sur le 8. Donc déjà on sait qu'il est 8 heures. La grande aiguille qui indique les minutes, on voit qu'elle est sur le 10. Mais c'est facile, il est 8 heures 10 minutes. Et quand on dit l'heure, on dit 8h10. On sait que c'est 8 heures et 10 minutes. Alors, si maintenant on laisse à 8 heures et on avance les minutes jusqu'en bas ici. Vous avez vu là, l'aiguille est partie de là et elle a parcouru la moitié du cadran. Si ici je coupe, regardez, elle a fait la moitié du cadran. Comme pour faire le tour, il y a 60 minutes, ben quand on arrive en bas et qu'on a fait la moitié c'est quand on partage en deux, ben là il est 8h30. C'est écrit ici. Du coup, 8h30, on dit aussi qu'il est 8h30. Parce que demi, ça veut dire la moitié. Allez, on continue. On va faire un exercice et on va tout mélanger. Tac. Et tac. Quelle heure est-il? Alors, je regarde l'heure. C'est sur le 1. Facile. 1 heure. Et les minutes, ah ben je vois 50. Il est 1h50. On continue. Quelle heure est-il? La petite aiguille est sur le 4 et la grande aiguille est sur le 30. Il est 4h30. Ou alors je peux dire aussi 4h30. Vous vous rappelez, c'est quand l'école finit ça. Allez, on continue. Et voilà. Quelle heure est-il? Ah ben là, c'est facile. Hein. Ici, la petite aiguille est sur le 9, ça veut dire qu'elle indique 9 heures. Et il y a 0 minutes, donc on dit il est 9 heures ou alors 9 heures pile. C'est à peu près l'heure à laquelle on s'endort le soir.